Alors, il n'y a plus qu'à faire le pas de récurrence. Donc, on suppose que, alors il y a une petite erreur là, que Pn est vrai, et on va en déduire que Pn plus 1 est vrai. Donc, on suppose que Pn est vrai, et on veut montrer l'implication qui est écrite au-dessus, là. Donc, on va supposer que tout ça c'est vrai, et on veut montrer que ça implique que m égale n plus 1, xi égale yi, et pi égale qi pour tout i entre 1 et n plus 1. C'est ça le but du jeu, du coup. Si vous reprenez Pn plus 1, donc on suppose l'antécédent de Pn plus 1, il faut qu'on en déduise la conclusion. Alors, le premier cas, il se passe quoi si m égale 1? Bah, si m égale 1, en fait, on est dans exactement le même cas qu'à la question 6, sauf que les rôles de x et de y sont inversés. Donc cette fois, on a n plus 1 réel x1, patati patata, jusqu'à xn plus 1 dans l'ordre, des réels pi strictement positifs pour i allant de 1 à n plus 1, un y1 et un q1, et on suppose que, alors pardon, j'aurais pas dû l'écrire sous forme de somme là, que pour tout cas, P1 x1 puissance k égale somme des pi xi puissance k égale Q1 y1 puissance k. Et ça, on a déjà vu à la question 6 que ça donne n plus 1 égale 1. En fait, c'est pas possible parce que dans ce cas-là, n serait 0 et n est dans n étoile. x1 égale y1, P1 égale Q1. Donc on a déjà fait ce cas-là, en fait, à la question 6, en échangeant x et y. Du coup, on va pouvoir supposer que m est supérieur ou égal à 2. Donc m-1 est supérieur ou égal à 1. Et on peut poser m égale m' plus 1 avec m', du coup un entier dans n étoile. Et du coup, notre système d'hypothèse, on peut réécrire tout en remplaçant m par m' plus 1. C'est le même qu'au-dessus, c'est juste que m est devenu m' plus 1. Alors, on va commencer par montrer que Pn plus 1 égale Qm' plus 1, Xn plus 1 égale Ym' plus 1. Maintenant, d'après la question 4, on sait que la somme de gauche, là, dans l'hypothèse tout en bas, la somme des pi xi puissance k, elle est équivalente en plus l'infini à Pn plus 1, Xn plus 1 puissance k. Et la somme à droite de l'égalité, elle est équivalente à Qm' plus 1, Ym' plus 1 puissance k, quand k tend vers l'infini. Mais du coup, si je fais Pn plus 1 fois Xn plus 1 puissance k divisé par Qm' plus 1 fois Ym' plus 1 puissance k, ce que j'ai le droit de faire, tout le monde est strictement positif ici, ça fait Pn plus 1 Xn plus 1 puissance k divisé par la somme de tous les pi xi puissance k, fois la somme des pi xi puissance k divisé par la somme des qj yj puissance k, fois la somme des qj yj puissance k divisé par Qm' plus 1, Ym' plus 1 puissance k. Alors, il se passe quoi là-dedans? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que lui, il est égal à 1, donc il disparaît en fait de mon produit. D'après l'équivalent juste au-dessus, ça tend vers 1 quand k tend vers l'infini. D'après l'autre équivalent, le terme de droite, le facteur de droite tend vers 1, donc tout ce bazar tend vers 1 quand k tend vers l'infini. Donc au final, Pm plus 1 fois Xn plus 1 à la puissance k, il est équivalent quand k tend vers l'infini à Qm' plus 1 fois Ym' plus 1 puissance k. Et ça, d'après la question 5, ça fait Pn plus 1 égale Qm' plus 1. Ça nous donne que Pn plus 1 égale Qm' plus 1. Et Xn plus 1 égale Ym' plus 1, ce qui est ce qu'on souhaitait obtenir pour cette question. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à conclure en utilisant l'hypothèse de récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici? On sait que pour tout k dans n, la somme jusqu'à n plus 1 des pi fois xi puissance k, du coup, si je l'écris en entier, c'est la somme, c'est P1 fois x1 puissance k, plus P2 fois x2 puissance k, jusqu'à Pn fois xn puissance k, plus Pn plus 1 fois xn plus 1 puissance k. Et c'est aussi égal à la somme des qj xj puissance k, où les qj, du coup, il y a q1 y1 puissance k, plus q2 y2 puissance k, etc., jusqu'à qm' ym' puissance k,
plus Qm' plus 1, Ym' plus 1, puissance K. Vous aurez compris l'idée. Maintenant, ça, c'est égal à Pn plus 1 fois Xn plus 1 puissance K, d'après ce qu'on vient juste d'obtenir, puisque, en fait, Qm' plus 1 égale Pn plus 1, Ym' plus 1 égale Xn plus 1. Donc, je peux simplifier les deux, et il me reste une somme à n termes d'un côté, et une somme à m' termes de l'autre. Donc, on suppose qu'on a cette égalité entre deux sommes pour tout cas. Les PI sont positifs, les QJ sont positifs, les XI sont dans l'ordre, les YJ sont dans l'ordre. Donc, en utilisant... Bah ça, en fait, du coup, c'est l'antécédent de l'hypothèse de récurrence Pn, dont on a supposé qu'elle était vraie. C'est comme ça que ça marche, hein, un raisonnement par récurrence, ça ne vous surprendra pas. Et du coup, en utilisant la conclusion de Pn, on peut en déduire que n égale m', pi égale yi pour tout i entre 1 et n, pi égale qi pour tout i entre 1 et n, xi égale yi pour tout i entre 1 et n. Et du coup, puisque n égale m', n plus 1, ça doit être égal à m' plus 1. Autrement dit, n plus 1 égale m. On a dit que les PI sont égaux au QI jusqu'à n, et on avait déjà obtenu que PM plus 1 égale QM, égale QM' plus 1. Les XI sont égaux pour I allant de 1 à n. Les XI sont égaux au YI pour I allant de 1 à n, et on avait aussi obtenu que le dernier Xn plus 1, il est égal à Ym' plus 1 qui est égal à Ym. Ça, c'était la question B aussi. Et du coup, on a montré la conclusion de Pn plus 1. Donc, on a montré l'implication Pn plus 1, ce qui termine notre raisonnement par récurrence. Voilà, j'espère que c'était clair, et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions.